Ce n'est pas sur un champ de jeu que l'on grandit, c'est sur un champ de bataille que l'âme se forge. Le combat spirituel n'est pas une métaphore. Il est réel, quotidien, implacable. Selon Éphésiens 6h12, notre lutte ne se joue pas contre des forces visibles, mais contre des puissances, des autorités, contre l'empire des ténèbres. L'Église n'est pas un abri fragile, elle est la ligne de front. 3 combats nous attendent. Le combat intérieur, ce duel silencieux au cœur de nos pensées, là où chaque désir, chaque doute, chaque faiblesse cherche à nous détourner. Puis, le combat extérieur, celui qui s'impose à nous au travers des influences et des pressions du monde, qui voudraient nous modeler à leur image. Enfin, le combat infernal, la résistance acharnée du mal, cette force qui ne se résout jamais à lâcher prise. Mais il y a un appel plus grand. Paul, dans Romains 12, nous livre 3 mesures essentielles. D'abord, une exhortation puissante, sortir, quitter ce qui nous retenait. Nul en Christ n'est sans passé. Chacun d'entre nous est de quelque chose. La foi n'est pas une addition, c'est une transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les chaînes de l'ancien se brisent pour laisser place au renouveau. Ensuite, vient la compassion. Non comme un simple sentiment, mais comme la main de Dieu qui s'incline sur nos blessures et fait grâce. C'est par ces compassions que nous sommes interpellés, revitalisés, rappelés à son cœur, à sa sainteté. Enfin, la transformation. Il ne s'agit pas de modifier l'apparence, mais de renouveler tout notre être, de marcher dans une dynamique nouvelle, étrangère à l'esprit du monde. Lisons Éphésiens 2, 1-4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. L'offense, se dresser contre le caractère de Dieu. Le péché, atteindre la racine, toucher la nature même de Dieu. Le danger, c'est d'appeler le péché accessible et de laisser Dieu devenir inaccessible. Alors, qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Est-ce la tradition, les apparences, ou une vie réellement offerte, consacrée, transformée? Chercher la consécration, c'est répondre personnellement à cet appel, à sortir, à recevoir la compassion, puis à se laisser métamorphoser. Sur ce terrain de combat, la victoire appartient à ceux qui choisissent la plénitude de la consécration.